Hey, c'est Romain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler d'iOS 11.3 en bêta développeur numéro 2. La bêta publique arrivera normalement ce soir, ne vous inquiétez pas. Comme vous pouvez le voir ici sur cet iPhone 6, j'étais en bêta numéro 1. Pour passer de la bêta numéro 1 à la numéro 2, on a 320 MO de téléchargement à faire. Et ici j'étais en iOS 11.2.5 et on a donc 2 Go, contrairement à la dernière fois quand on était en iOS 11.2.5, quand on était passé à la bêta numéro 1 d'iOS 11.3, on avait eu 1,7 Go. Il y a beaucoup de nouveautés. La première d'entre elles, c'est que on gagne de la place. Comme vous pouvez le voir ici, j'étais en bêta numéro 1, j'avais 52,36 Go de disponible, j'ai rien touché, j'ai juste mis à jour. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai 54,44 Go de disponible. Ensuite, on a une grosse nouveauté qui est dans les réglages, c'est ici on va aller dans batterie et on va voir qu'on a une nouvelle option, c'est état de la batterie. Donc c'est la grosse nouveauté de cette mise à jour, on l'attendait avec la bêta 1, même si c'était normal qu'elle soit pas dans la bêta 1. Apple l'avait prévenu. Maintenant, comme promis, elle est là dans la bêta 2. Donc vous voyez qu'on a une option supplémentaire ici, état de la batterie, qui est donc en bêta. Donc ici, on va cliquer et on va voir que, par exemple, cet iPhone-là, la batterie a une capacité maximum à 100%. Donc elle est en parfait état, je ne vais avoir aucun problème de batterie avec. Celle-là, elle est à 91%, ce qui reste assez raisonnable. Mais forcément, même si c'était le même modèle, lui, il tiendrait moins que celui-là. Même si là, c'est un 6 et un 6S. Si vous avez un pourcentage bien inférieur à 91%, vous aurez ici une option que vous pourrez activer ou désactiver pour choisir si vous voulez avoir les performances optimales ou non. Donc il faut savoir que moi sur cet iPhone 6 et cet iPhone 6S, je les ai, j'ai aucun problème de performance ni de batterie. Et si vous en avez, iOS 11.3 vous permettra de choisir si vous voulez les désactiver ou les activer. Vous pouvez voir ici aussi que du coup on a un petit en savoir plus pour les batteries de téléphone. Voilà, il vous explique tout ça. Si ça vous intéresse, vous avez donc un lien ici qui vous emmène directement sur le site d'Apple, qui vous permettra de tout comprendre. Donc c'est un article en français, vous pouvez donc le lire, je vous conseille de le lire, ça vous aidera à être plus au courant sur le sujet, parce qu'on peut penser certaines choses alors que ce n'est pas du tout vrai. Beaucoup de gens se mettent à parler sur les batteries d'iPhone alors qu'ils n'y connaissent absolument rien. Ils ont juste entendu des rumeurs qui sont la plupart du temps fausses. Quoi qu'il en soit, je vous conseille de bien lire cet article, il n'est pas si long que ça, un petit peu quand même pour être honnête, mais cet article va vous aider à comprendre pas mal de choses. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de le lire. Dernière chose à propos de cette nouveauté, si vous avez un iPhone 5S, vous n'aurez pas cet onglet, vous n'aurez pas de rien du tout ici en fait, vous n'aurez pas de nouveauté pour ce qui est de la batterie. C'est à partir du 6 uniquement, le SE bien évidemment est concerné. On a donc le 6S, le SE, le 7, le 8 et tous les modèles plus. Ça y est aussi dans le 10 aussi, mais normalement avec un 10 ou un téléphone qui est tout neuf, que vous venez d'acheter neuf par exemple, vous prenez un 7 à l'Apple Store, vous n'aurez pas de problème. Si vous l'avez eu à Noël aussi, c'est pareil, vous n'aurez pas de problème, vous aurez comme moi ici 100% de batterie, ça c'est sûr. Mais du coup, si vous avez un 5S, vous n'aurez pas cette nouveauté. En parlant de ne pas avoir de nouveauté, imaginons que vous avez un iPod Touch 6ème génération, qui est donc le seul qui est disponible avec iOS 11, vous n'aurez pas cette bêta. Pour l'instant, elle n'est pas compatible avec l'iPod Touch, elle le sera plus tard. Donc Apple a dit qu'elle sortirait plus tard. Pour l'instant, elle n'est pas là. Donc si vous avez un iPod Touch 6ème génération, c'est normal qu'elle ne soit pas là. Ne vous inquiétez pas. Ici, comme vous pouvez le voir, quand on ouvre pour la première fois l'App Store, quand on vient de mettre à jour, on a donc ce texte-là. Donc vous pouvez faire pause pour lire si ça vous intéresse. Quoi qu'il en soit, on a donc des nouveautés dans l'App Store. Et ici, vous pouvez cliquer ici, ce qui vous permettra de voir App Store et confidentialité pour savoir tout ce qu'il y a à savoir par rapport à l'App Store et à la confidentialité. Donc vous pouvez lire et avoir le en savoir plus si jamais ça vous intéresse. Si vous faites OK, voilà, et ensuite vous pouvez cliquer sur continuer pour tout simplement accéder à l'App Store. Pour ce qui est de l'App Store, on a donc des correctifs qui ont été mis en place qui permettaient que certaines applications pouvaient avoir des problèmes, qu'elles crachaient directement en bêta numéro 1, on avait des problèmes avec, et sans avoir besoin de mise à jour de la part des développeurs. Donc par exemple ici Mario Run pouvait cracher, c'est un exemple comme un autre. Et bien sans que Mario Run Nintendo n'ait besoin de sortir une mise à jour, les applications arrêtent de cracher. Bien évidemment, ce n'était pas pour toutes les applications, c'était quelques-unes pour quelques utilisateurs, mais c'est plus un problème pour la bêta numéro 2. Autre nouveauté que je trouve très intéressante, c'est dans les messages. Alors il y a déjà eu une partie des nouveautés qui ont été dans la première bêta, je vous conseille d'aller la voir parce qu'il y a pas mal de nouveautés dans cette première bêta, je les ai toutes couvertes, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vu, ça peut être intéressant de savoir comment ça évolue. Donc dans l'application message, ici vous avez donc les messages avec iCloud, comme dit dans la première bêta, et ici si vous décidez de supprimer, donc là je veux supprimer une conversation, vous allez avoir ceci qui va vous dire que il y a un message. Donc là il y a une petite erreur en français. Si vous avez votre iPhone en anglais, vous n'aurez pas ce problème là, vous aurez un texte complet qui vous dira comme quoi si vous le supprimez, ça supprimera de tous vos appareils qui sont connectés
à votre compte iCloud. Donc là ici on ne l'a pas, mais ça veut dire ça. Si je supprime ici et que par exemple sur un iPhone 5S j'avais ce compte là qui était en 10.3 avec iCloud tout ça, la conversation sera aussi supprimée. Mais du coup nous ici en France on a ce petit bug qui fait qu'on a que ça qui s'affiche, ce qui n'est pas normal. Voilà, c'est tout pour les nouveautés d'iOS 11.3 bêta 2, mais par contre, on a quelque chose qui est bien aussi, c'est la fluidité. La fluidité est vraiment bien améliorée sur l'iPhone 6, en bêta 1, c'était pas ouf. Là, ça s'est bien amélioré. La batterie, ça dépend, vous pouvez le voir dans les réglages de votre batterie. Ça change pas vraiment. Je trouve que la batterie est quand même meilleure que iOS 11.2.5, ça, je peux le confirmer. Et pour ce qui est de la fluidité, c'est vraiment très bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour que les gens sachent ce qu'ils vont installer d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!